Imaginez un monde rempli de ténèbres où il semble que le mal va triompher, mais je vous dis que seul le bien, par la grâce de Dieu, triomphera. Voici l'épisode 36 des signes de danger que nous ignorons. Également connu sous le nom d'un autre mystique de l'Ouest dans le mariage, présenté par Monsieur Louis. S'il vous plaît, allez-y et laissez un j'aime à cette vidéo, et abonnez-vous également à notre chaîne. Ici, nous voyons la mère de Jeff marcher vers la porte. Que se passe-t-il ici? Elle frappe à la porte et lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit que c'est Alma. Alma, sa nièce qui était à l'hôpital tout ce temps. Elle était à l'hôpital à cause du traumatisme qu'elle a subi. Elle a été violée, et maintenant elle l'accueille. Tout le monde lui dit de ne pas trop parler, s'il vous plaît. Elle essayait de lui demander « Alma, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien pour toi ?» Mais Alma ne répondait pas et Jeff a dit à sa maman « Maman, s'il te plaît, elle ne va pas bien en ce moment. Elle a besoin de soins et d'attention. Ça va prendre du temps. Elle ne peut pas parler pour le moment et la mère était comme « Que se passe-t-il ici? Pourquoi ne peut-elle pas parler? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a quitté cette maison en bon état. Pourquoi est-elle revenue comme ça? Elle a l'air d'un péché. Elle traverse une période difficile. Que se passe-t-il? » La mère était malheureuse. Elle pleurait. Elle n'en croyait pas ses yeux. Qui a fait ça à sa fille? Pourquoi cela arrive-t-il à Alma? Et ils ont dit, « Maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. » En ce moment, elle traverse une situation traumatisante. Elle traverse un traumatisme. Elle a besoin qu'on lui donne de l'amour, des soins et de l'attention. Ce ne sera pas pour longtemps, mais elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Maman, s'il te plaît, aide-nous à prendre soin d'elle. Elle a dit pas de problème. Elle le fera. Mais pourquoi cela arriverait-il à Alma? Elle a toujours été énergique. Pourquoi traverse-t-elle cet état? Elle n'arrive pas à croire qu'Alma traverse des choses comme ça. Elle ne disait pas pourquoi cela arrive-t-il? Qui est cette personne? Puis elle a aussi demandé des nouvelles d'Angel, sa fille. Et puis on lui a dit qu'Angel était rentrée chez elle mais qu'elle était revenue une personne différente. Elle est tombée au sol et elle pleurait maintenant. Et elle s'est relevée. Elle a juste commencé à prier et a commencé à maudire quiconque a causé cela, qu'il finira dans sa propre tombe. Cela signifie que la personne qui a fait ça va aussi le répéter d'une très mauvaise manière. C'est la raison pour laquelle la mère a maintenant dit que ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer à partir de maintenant. Quiconque a fait ça pour mettre Alma et sa fille dans cet état le répétera d'une très mauvaise manière. Et puis ils ne diront pas à la mère, « S'il te plaît, lève-toi simplement et va prendre soin d'Alma. Alma a besoin de ton attention maintenant. S'il te plaît, va et prends soin d'Alma. » Et c'est ainsi qu'elle est partie. Et puis Jeff demandait si tu es sûr que Angel va faire tout ce qu'elle a dit qu'elle ferait? Va-t-elle aussi être capable d'arrêter Kisital comme elle l'a dit? Ils ont dit pas de problème. Angel va le faire. Cela signifie qu'ils lui ont effectivement donné un plan d'action. C'est ce qui va se passer dans l'épisode 37. Nous allons voir que le plan d'action qu'ils ont tous prévu va se réaliser. Donc Jeff dit, non Jeff dit, es-tu sûr qu'Angel va pouvoir faire ça? Pas seulement pour elle, mais pour sa mère, pour lui-même, pour Alma. Parce que maintenant ils sont dépendants d'elle pour mettre Kisital à genoux. Et ils ont dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et il est entré. Et les deux gars se sont regardés comme je l'ai dit, est-ce que ça va être possible parce qu'ils doutent peut-être aussi de ce qui se passera si Angel rentre à la maison, et qu'elle est dominée par cet homme maléfique appelé Kisital. Que va-t-il se passer? Ils sont partis. Maintenant, nous voyons que ça va se produire que vraiment Angel qui a déjà reçu de l'énergie de son esprit va y arriver. Mais ici nous voyons Kisital. Il est occupé à boire un verre. Il a l'air d'une passoire. Il n'est pas content de la situation. Bien sûr, il ne peut pas être content de la situation. C'est la situation qu'il a créée. C'est le génie maléfique. Il buvait. Et pendant qu'il buvait, sa mère est descendue de l'étage. La mère cherche toujours son fils. C'est comme, vous savez, une relation maman et fils. Il est juste comme le chouchou de sa maman.
Et la mère est descendue se demandant pourquoi il boit pour se soutenir. Elle a pris le verre et a dit, « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu penses que c'est comme ça que tu vas résoudre la situation? Tu penses que c'est comme ça que tu vas résoudre le problème? Je te l'ai dit. Souviens-toi, si tu peux te souvenir très bien, je t'ai dit aller à l'hôpital et d'être avec ta femme. C'est la vérité. » La mère lui a dit d'aller être avec sa femme pour qu'ils arrêtent de l'alimenter avec toutes les choses qu'elle entend. Mais il a refusé. Il l'a ignoré. C'était ça. Il l'a ignoré. Elle lui a maintenant dit que tu dois être très intelligent dans ce jeu. Tu vois comment la mère lui donne un soutien? La mère est vraiment celle qui a créé cette bête, ce monstre et elle le soutient. Elle n'a pas le choix que de continuer à le faire se sentir comme s'il devait aller jusqu'au bout du plan. Elle lui a dit qu'il devait écouter et écouter. Parce qu'Angel n'est plus la même personne qui est partie d'ici et revenue. Elle est revenue comme une personne différente. Il disait maintenant à sa mère, « Non, Angel peut faire tout ce qu'elle veut, mais il a une stratégie. Il a un plan. » Il riait et la mère lui disait, « Regarde, tu penses qu'Angel ne quittera jamais tes chaînes? Tu penses qu'Angel va rester de la même façon qu'elle est continuellement et tu penses que tu peux continuer à être trop confiant que tu continueras à la retenir? » Elle lui a maintenant dit, « Regarde, tu penses que tout est en ta faveur. Angel a pris son envol. Angel a pris des ailes pour voler. Cela signifie que tu penses avoir tout mis en place? Non. Tu dois te ressaisir. L'Angel qui a quitté cet endroit est parti avec 10 barres de courant. Cela signifie qu'Angel est parti comme une faible bougie, mais maintenant Angel est revenu comme une personne forte, avec 90 barres de courant. Maintenant c'est à toi. C'est ton choix. Quoi que tu veuilles faire, Angel ne restera jamais la même qu'elle a toujours été. Elle va augmenter. Donc tu peux décider de la laisser atteindre ses 100 barres ou tu peux décider de la ramener à 0. Tu vois la séance de stratégie que la mère et le fils ont? C'est terrible. C'est affreux. Elle lui a maintenant dit que tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir et faire ce qui est nécessaire maintenant pour la rabaisser, pour lui couper les ailes. Elle a pris des ailes pour voler. Et il continuait juste à regarder sa mère. Il ne savait pas quoi faire mais la mère lui a dit que tu dois lui couper les ailes. Tu dois ramener Angel à terre sinon Angel va te renverser. Maintenant nous voyons qu'Angel est devenu quelqu'un avec des ailes qui s'est envolé. Elle est maintenant dans une nouvelle zone avec un nouveau désir. Elle a décidé de revenir. Et de se battre non seulement pour elle-même mais aussi pour Uma parce qu'Uma a toujours été à ses côtés. Uma a toujours été son soutien depuis qu'elle était enfant. Maintenant, il est temps de se battre pour Uma. Elle ferme la porte et c'est intelligent parce que maintenant elle sait que n'importe qui peut faire irruption et elle ne veut pas que cela arrive. Elle marche vers quelque part où elle va. Pouvons-nous voir ce qui se passe ici? Elle cherche quelque chose. Elle a pris la boîte. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il dans cette boîte? Nous le découvrirons dans l'épisode 37. Elle a pris cette boîte et a commencé à chercher des choses. On dirait qu'il y a une boîte de documents. Elle cherche quelque chose. Rappelez-vous qu'elle a un plan. Elle veut mettre Kizito à genoux. Alors elle cherchait et cherchait et cherchait puis elle a trouvé quelque chose. Oh mon Dieu! Qu'a-t-elle trouvé? Elle a trouvé un document et elle a trouvé ce document. Elle a mis le document de côté et elle a remis les autres choses à l'intérieur. Quelle pourrait être la stratégie? Nous le découvrirons dans l'épisode 37 qu'Angel va pouvoir devenir adulte et se battre pour la justice. Elle se lève maintenant, et comme elle se levait, elle est allée de l'autre côté de l'armoire. Que cherche-t-elle encore? Elle est maintenant retournée à la porte pour vérifier qui pourrait être dehors. Il n'y a personne. Combien d'entre nous sont sur le point de faire quelque chose qui est différent? Regardons-la. Comme elle y est allée, elle est maintenant retournée à cet endroit et a sorti son téléphone. Ce doit être le téléphone que soit Kelly soit George lui a acheté. Parce que vous savez qu'Ama n'est pas dans son état d'esprit normal donc, elle n'aurait pas pu lui acheter un téléphone. Oui, elle lui avait promis un téléphone mais elle envoie en fait un message à qui et pour quelle raison? Que se passe-t-il ici? Nous allons le découvrir dans l'épisode 37. Elle range le téléphone et puis elle
commence à élaborer son plan. Nous allons voir le grand et puissant plan qu'elle va avoir.